nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est infondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous sommes là pour dire la grandeur de notre Dieu, pour chanter ses merveilles. Et nous allons le faire en confiant d'abord ce culte à notre Seigneur, avant de se tenir debout. Et ensemble, nous allons confier à notre Seigneur. Selon debout, il s'agit de se tenir debout pour rendre gloire et grâce à notre Dieu. Celui-là qui a voulu que nous soyons ce matin ici, qui a prophétisé que nous devions être ici, nous a donné l'usage de nos jambes et de nos membres, et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Prions, on prend ce moment, afin que Dieu puisse être bénéfique et nous plaire à lui-même. Prions. Seigneur, nous voilà devant ta sainte face. Nous sommes ici, Seigneur, au Dieu ce matin, pour te rendre gloire, pour te rendre tous les honneurs que tu mérites. Parce que tu es Dieu, parce que tu es lui, tu es le seul devant qui nous puissions nous prosterner. C'est toi qui fais toutes choses. Quand nous sommes au Dieu, à la terre qu'on a créée, au ciel que tu as créé, quand nous sommes aux étoiles, on imagine ta grandeur, on est prié d'unité, Père. Je ne peux pas comprendre que ta volonté de te manifester à mon endroit. Je ne peux pas comprendre que notre Dieu sacrifice si instable que tu as manifesté la foi. Et c'est pourquoi que je viens devant toi, mon Dieu, je suis pratiquement effrayé, appelé, devant un être si grand, qui a eu soin de moi, un être si grand, qui a voulu que je sois là et que je vive, que je respire, une fois que je vienne devant ton Père, vraiment, je dis merci pour ta grandeur. Je sais que le monde est tout fait. Je sais que ce matin, il va être fait ici, vers le
semaine d'Action de grâce, mon épouse était sérieusement touchée. Elle était malade. Quand nous sommes rentrés dans la semaine d'Assouvi, elle a commencé à se réveiller quand notre dernier lieu a chuté. Elle a un peu là, on a fait les examens, on dit qu'il n'a pas de palu. Mais comme il y a quelques signes de palu, on va quand même le soumettre à un traitement de palu. Ce qui a été fait. Vous savez que le traitement de palu, c'est pendant 3 jours. Pendant les 3 jours, l'enfant n'a cessé de chauffer. Sa fièvre de temps en temps a tout à monter. Donc, après le 3 jours de traitement, elle est partie encore à l'hôpital. Mais cette fois-ci, elle allait en pédiatrie. Le docteur m'a dit que le traitement a échoué. Donc, il faut reprendre encore un autre traitement de palu. 3 jours se sont suivis, mais la fièvre de l'enfant ne tombait pas encore. Ce jour, madame a référé à cause de la fête pour qu'on puisse maintenant l'amener en ORL, parce que sa fièvre ne tombe pas. Elle a fait ses bagages pour qu'elle puisse partir à l'hôpital le lendemain. Quelque chose qu'on a trouvé un peu bizarre. On s'est assis, elle dit qu'on vient, on va imposer la main à l'enfant. Mais vous savez, quand tu te trouves dans une situation difficile, notre manière de prier change. Les choses changent. Et voici ce qu'on va dire à Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Depuis 6 jours, l'enfant chauffe. Il ne peut plus prendre des médicaments. On ne peut plus accepter cela. Mais c'est vrai, pendant la semaine d'action spirituelle, donc, pendant la semaine d'action de grâce, tu nous as demandé et nous avons obéi. Madame a obéi, j'ai obéi. Même le petit a donné ce qu'il pouvait donner. Mais pourquoi cette situation? Vraiment, depuis 6 jours, nous te prions. Cette fois-ci, nous te disons que tu nous as demandé à obéir, c'est à ton tour d'obéir. Et on a arrêté la prière. On a vu l'enfant pour nous et on a allé dormir. Pendant la nuit, je me suis réveillé, je l'ai touché. J'ai vu que la fièvre a diminué. Le matin, la fièvre a totalement disparu. Et l'enfant s'est réveillé avant nous, l'enfant a brûlé. Donc, quelques jours après, madame me dit, chérie, mais l'enfant, qu'est-ce qu'il avait? J'ai dit, c'est Dieu. C'est vrai, dans notre vie, nous, dans notre vie, de façon particulière, Dieu a agi. Il n'a pas agi comme il l'a fait pour nous. Mais ce matin, il vous a renouvelé aussi les vies. C'est un grand témoignage de développement. Voilà pourquoi ce matin, nous allons nous lever et porter l'appréciation par possible à notre Dieu. Acclamons celui-là qui est notre Dieu, il a vu toujours sur nos prières. La situation est bénie dans nos prières. La paix est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous allons commencer par le chant de victoire, le 172A. Entre tes mains, pendant le 15 minutes. Oh,
Et le peuple que nous sommes, nous l'avons accueilli avec joie. Il va crier, voilà, comme le micro peut crier aux Arabes.
Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ici ce matin? Est-ce qu'il y a des adorateurs de Dieu vivant ce matin? Alors est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je sais que ce matin, je suis très bien habillé. Voilà, je suis en costume. Voilà, donc tu m'as acclamé ce matin. Je suis bien d'acclamer le Dieu de ceci. Acclame Dieu. Alléluia. Alors, sans les instruments, tu vas fermer les yeux et tu vas dire avec moi, Père, je t'adore, je te donne la vie, je Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire que le Seigneur t'aime encore. Bien-aimé, lève ton âme vers ce Dieu. Est-ce que Dieu a trouvé des adorateurs ce matin? Adore ton Dieu ce matin. Prépare la chute et la vie. Loué sois-tu, adoré sois-tu. Magnifié sois-tu notre Père et notre Dieu, car tu mérites toute gloire et toute merci, car tu mérites toute adoration pour ce matin. Que ton nom soit pour notre Père et notre Dieu. Bien-aimé, ta vie n'est pas ce que les autres disent de toi. Ta vie
n'est pas ce que pense l'œil humain, mais ta vie est ce que Dieu dit de toi. Alors considère la voix du Seigneur. Le Seigneur dit dans Jérémie 29, au verset 11, qu'il a des projets de bonheur et un avenir de bonne espérance pour nous. Alors bien aimé, crois en cette parole. Ta vie est ce que Dieu dit de toi. Ta vie n'est pas ce que le Seigneur dit de toi. Alléluia. Bien aimé, ce matin, que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais dire merci à notre pasteur principal qui nous fait la grâce d'intervenir ce matin. Je remercie également le pasteur Naïm et le pasteur Sourou, ainsi que les 12 gouvernements. Merci également aux membres du conseil qui sont venus, et également les collègues. Et que de Dieu, que le Seigneur nous puisse ce matin pour votre présence. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire plusieurs passages. Le premier, Acte 2, au verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacune. Acte 2, toujours cette fois-ci au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et enfin, le dernier passage, Acte 5, du verset 12 au verset 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par la main des apôtres, et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et chacun et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple louait autour. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole ce matin. Merci ce matin de pouvoir nous éclairer, de nous parler, Seigneur, et de nous impacter. Que ton esprit maintenant repose sur chacun de nous et que ta présence soit manifeste au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes ici dans le livre des Actes des Apôtres, qui, je peux dire, est le livre historique du Nouveau Testament, puisqu'il raconte, on peut dire, l'histoire des apôtres, c'est précurseur de l'Évangile. Alors, bien aimé, plusieurs raisons peuvent nous amener à dire que les apôtres ont réussi leur mission. Il y a plusieurs raisons. Mais je peux dire que si les apôtres ont réussi leur mission, c'est parce que les apôtres ont atteint des objectifs précis. Ils étaient précis dans leur mission. Et ils avaient des cibles qu'ils ont atteintes. Raison pour laquelle ils ont du succès dans leur mission. Alors ce matin, le thème que je vous propose est le suivant. Comme les apôtres, ne nous trompons pas de cible. Comme les apôtres, ne nous trompons pas de cible. Alors, après avoir défini ces quelques cibles, nous allons voir seulement 3 cibles que les apôtres ont atteintes
pour avoir du succès. Et que nous aussi, nous devons en faire autant pour la gloire du Seigneur. Alors, bien aimé, en définition, qu'est-ce qu'on entend par cible? Nous avons défini deux mots, cible et se tromper. La cible est le but que l'on vise et contre lequel on tire. Le but que nous voulons atteindre. Dans l'armée, ou je peux dire dans la police, la cible principale des corps à pied, ce sont les bandits. Ou ceux-là qui se lèvent contre la tranquillité, n'est-ce pas, de la population. C'est ça, une cible, le but que nous voulons atteindre. Et pour plus d'illustration, ce matin, nous avons un beau couple. Voilà, si aujourd'hui, notre soeur est appelée Madame, c'est parce qu'elle a été ciblée depuis notre mariage. Et la cible a été atteinte. Pourquoi ce matin ils sont là? Alors ce matin, je déclare qu'une soeur est libérée ce matin et elle est ciblée. Une seule église. Ensuite, on se tromper. Se tromper, c'est s'illusionner, se méprendre, commettre une erreur, faire une confusion. Donc, bien aimé, voyons maintenant les trois cibles. En Acte 2, le verset 3, qui nous dit: des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Bien-aimés, avant d'atteindre l'humanité, avant de faire une mission, d'accomplir la mission pleinement, Jésus n'a pas tout de suite libéré les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en eux beaucoup de défauts. Ils avaient en eux une régénération à faire. Parce qu'ils étaient influencés par plusieurs facteurs. Il y avait le facteur, par exemple, de la culture. Lorsqu'on lit dans le livre de Jean 13, verset 8, lorsque Jésus a décidé de laver les pieds de ses disciples, Pierre s'est opposé. Parce que dans la culture juive, il appartient à l'esclave de laver les pieds de son maître. Et non le contraire. Ensuite, dans Luc 22, verset 57 au verset 61, nous voyons que Pierre a renié Jésus-Christ. Pierre avait peur. Dans Marc 14, 47, Pierre était violent. Lorsqu'on arrêtait Jésus, Pierre a coupé l'oreille de l'un des serviteurs des sacrificateurs. Dans Marc 10, 3, 7, les disciples cherchaient à savoir qui serait le plus grand entre eux. Il y avait une position de cœur. Mais avec un tel état, les disciples ne pouvaient pas annoncer la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ a voulu qu'il retourne à Jérusalem afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, notre premier cible d'abord, c'est notre personne. C'est nous-mêmes d'abord notre premier cible. Bien aimé, nous avons notre moi parfois qui prend le dessus. Parfois dans nos églises, nous voyons que des frères et sœurs sont convertis. Mais comment se fait-il qu'il y a des personnes encore qui sont difficiles, qui sont orgueilleuses, qui sont expolitaires, qui sont gonflées, imbues de leur personne, des personnes qui sont insupportables, acariables dans la maison du Seigneur. Parfois même le monde nous cible, le monde nous caricature autrement. C'est parce que nous n'avons pas encore atteint la première mission qui est notre personne. Nous ne nous sommes pas laissés régénérer totalement par le Seigneur, par le Saint-Esprit. D'où vient que souvent, tant d'enfants de Dieu, nous nous haïssons, nous ne nous aimons pas. Dans les vies du Seigneur, c'est des critiques, c'est des murmures, c'est des divisions. Nous sommes convertis, on a accepté le Seigneur. Mais d'où vient le fait que nous ne changeons pas? Il y a des personnes même qu'on ne supporte pas. Bien aimé, je me souviens, dans le début de ma conversion, dans une église dont je vais dire le nom, à Yopou, dans ce qui est sûr. En ce moment, ça allait plus par la grâce de Dieu. Voilà, on se débrouillait un peu. Donc, chaque dimanche, en tout cas, quand je venais à l'église, je ne jouais pas.
Je me sapais. Je me sapais comme le souverain. Parce que j'étais commissaire aussi. Je m'habillais bien. Donc il y avait un frère qui me jalousait. Et en ce moment, je n'étais pas le plus saint. Donc quand je viens dans l'église, oh, tu es sacré comme ça, tu ne peux pas le plus saint. Automatiquement, ça me met en compte. Ça m'empêche de me disposer. Tu es beau, tu es sapé, oui, tu es sapé, pourquoi tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit? Vraiment, ça me faisait mal. Donc à chaque fois que j'allais de ma mère pour dire que ce soir, elle me fatigue. Il me fatigue. Il y a un jour qui va entendre que j'étais pour la valise. Mais je n'avais tellement pardon, mais je n'avais, en tout cas, j'étais exténué par ces faits. Donc un jour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une prière simple. J'ai dit, Seigneur, celui-là, je te le confie. Je le mets entre tes mains. Ce qui fait qu'il faut que je le mette entre tes mains. Un soir, à la réunion du soir, parce qu'il était chanté, je vois qu'il est assis et puis sa joue gauche est enflée. Je me renseigne, on me dit qu'il y a eu des échanges de coups avec un frère qui l'a bastonné. Bon, je ne me réjouissais pas de ce qui était arrivé. Mais j'ai dit, Seigneur, adieu la vengeance, adieu la rétribution. C'est tout. Laisse ton parole pour Seigneur. Et Dieu va se charger. Et depuis ce jour bizarrement, il ne m'a plus provoqué. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est dommage de voir ce genre de comportement dans la maison de Dieu. Or, le but du Seigneur, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Paul a dit que votre âme, votre esprit, votre corps soient sanctifiés et jugés irrépréhensibles devant le Seigneur. Bien aimé, lorsque tu t'examines, est-ce que ton esprit, ton âme et ton corps sont sanctifiés et jugés irrépréhensibles devant le Seigneur? Si ce n'est pas le cas, bien aimé, recherche la présence du Seigneur. Parce que pour aller au ciel, ce ne sont pas des âmes souillées. Non, non. Bien aimé, nous serons disqualifiés du royaume des cieux pour des raisons que nous négligeons parfois. Ésaïe 55 a dit, au verset 8, dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Les pensées du Seigneur sont élevées dans le ciel. Est-ce que nous avons des pensées célestes? Qu'est-ce qui anime nos pensées parfois? Quels sont nos objectifs par rapport à notre frère ou à notre soeur? Bien aimé, que le Seigneur nous aide pour ce matin. Alors, bien aimé, la première cible, bien aimé, si tu sais qu'en toi, tu n'arrives pas à changer, si tu sais que depuis que tu es converti, tu deviens la même personne, c'est qu'il y a un problème. Parce que lorsque nous venons à Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Alors, bien aimé, demande au Seigneur de te régénérer ce matin. Parce que tu vois qu'à cause de ce défaut que tu prennes, tu seras disqualifié du royaume des cieux. Deuxième raison, acte 2 au verset 48. Je lis. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le pasteur en a parlé ce matin. Notre deuxième site bien aimé, c'est le monde du dehors. Ce sont les hommes, ces femmes, ces jeunes qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons nos projets, mais en tant qu'enfants de Dieu, rachetés de Dieu, Dieu nous a fait grâce de l'accepter. Nous avons chacun aussi des témoignages. Parmi nous, il y avait des ivrognes. Parmi nous, il y avait des impudiques. Parmi nous, il y avait des voleurs, des personnes qui étaient gonflées, orgueilleuses. Il y avait des personnes qui étaient insupportables. Il y avait des personnes qui étaient des candidats pour l'enfer. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est une grâce.
c'est la grâce de Dieu. Il est de notre devoir de répondre à l'ordre divin. Matthieu 28, verset 19, nous connaissons tous. Marc 15, du verset 15 au verset 16. Allez prêcher la nouvelle à toute la création. Bien-aimés, dans l'église du Seigneur, nous pouvons tout faire. On peut servir le Seigneur. Comme le pasteur a dit, les hommes vont venir, ils vont répandre l'onction, on va crier, on va tomber, on va recevoir tous les dons. Mais vous savez ce qui est logique le cœur du Seigneur? Luc 5, ou Luc 15, au verset 7. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que 99 autres qui n'ont pas besoin de se repentir. Bien-aimés, lorsque nous envoyons une âme au Seigneur, c'est la joie dans le ciel. Tu veux réjouir le cœur de Dieu, tu veux réjouir le ciel. Tu veux qu'à cause de toi le ciel soit en joie, apporte une âme au Seigneur. Une âme à du prix aux yeux de Dieu. Une âme coûte cher au Seigneur. Ne nous décourageons pas. Annonçons l'évangile. Annonçons l'évangile. Parlons. Sémons la parole dans le cœur. Quel que soit le temps, cette parole-là va changer. Bien-aimé. Cette parole va changer. Cette parole va grandir. Parce que lorsque tu dis à quelqu'un, Jésus t'aime, c'est une graine que tu plantes dans son cœur. Et plus tard, elle va donner son fils. Alléluia. Un matin, au campus, je priais, j'ai parlé à Dieu, j'ai prié. Donc, j'ai dit, Seigneur, bon, quand j'ai fini de prier, j'ai dit, Seigneur, j'ai fini de prier. Maintenant, toi, il faut me parler maintenant. Parce que je vais trop parler. Je reste dans le silence un moment. Et j'entends le Seigneur me dire, va évangéliser. Je dis, d'accord, j'ai compris. Donc je suis sorti. Après les cours du soir, je me suis mis devant la porte du campus. Donc j'attendais ceux qui allaient passer. Et le Seigneur envoie mon esprit vers un coiffeur. Le coiffeur qui est en face. Donc un frère et moi, je vais vers lui, je vais dans ce centre de coiffure, je lui presse l'évangile. Il accepte l'évangile. Il vient à l'église, à la rédemption. C'est de ça que le Seigneur a besoin. Lorsque j'étais encore en fonction à Yébougon, tous mes collègues, parce que j'étais le seul qui annonçait l'évangile là-bas. Donc j'étais le pasteur de là-bas. Je l'ai annoncé la parole. Quelque temps après, à ma première année à Bengoukou, je suis rentré à l'école pastorale. Je reçois sur des Saint-Jean, l'un d'un qui me dit, mais pourquoi tu ne nous as pas dit qu'en fait Jésus a accepté comme ça? Je lui ai dit, moi, ce n'est pas moi qui me fatiguer. Il m'a dit, mon frère, je suis heureux, j'ai connu Jésus, je sais le Seigneur. Et sa photo de profil a changé sur Facebook. Il est devenu encore plus beau. Alléluia. Faites des nations des disciples, transformer des vies, restaurer des vies, c'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Et c'est ainsi que nous serons bénis et que le bonheur sera notre partage. Troisième cible pour terminer. Marc 5. Je ne vais pas tout lire. On dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passait, son nombre au moins couvrit quelques-uns. Verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines, emmenant des malades et des tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Apocalypse 12, 12 dit, malheur à vous la terre, car le diable est descendu vers vous, armé d'une grande colère.
Bien-aimé, troisième cible, c'est Satan et son royaume. Satan et ses œuvres. Satan et toute sa cohorte. Satan et tous ses agents. Satan et toutes ses pratiques. Bien-aimés, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu des dons. Mais il est temps d'exploiter ces dons que nous avons reçus. Bien-aimés, regardons autour de nous, dans nos familles, nos connaissances, même à l'église, il y a des personnes qui traversent des moments difficiles. Il y a des personnes qui sont encore sous l'empire des démons, des ténèbres, qui ont besoin de délivrance. Bien-aimé, ce n'est pas exclusivement l'appel du coup de prière et de délivrance. Mais tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la puissance de Dieu, tu as reçu des dons spirituels. Il y a des personnes qui ont reçu des dons de guérison, des dons de miracles. Tu peux prier pour un malade, cette personne va guérir. Jésus qui a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Simplement, ceux qui auront cru, tu as cru en Jésus-Christ, bien aimé, impose la main à un malade et ce malade guérira. Regardons autour de nous. Nous avons des personnes qui souffrent, qui ont besoin juste d'une aide spirituelle, d'un apport spirituel. Bien-aimé, pas forcément des pasteurs, mais toi également, tu es capable de restaurer la vie de quelqu'un, d'apporter la délivrance, la paix, la joie, la liberté dans la vie de quelqu'un pour ce matin. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre l'ennemi, les principautés, les autorités. Parce que l'ennemi, c'est sa mission. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour qu'on ait la vie et qu'on soit dans l'abondance. Bien aimé, c'est le rôle de Satan. Le rôle de Satan, c'est la destruction. Lorsque Satan, Job, a eu l'autorisation émanant du Seigneur de détruire la vie de Job, vous voyez combien il a bien fait. Non seulement il a rendu malade, mais il a tué tous ses enfants, il a détruit tous ses biens. Ça, c'est le rôle de l'Église. Faire du mal, détruire. Mais nous, Jésus-Christ, nous a donné le pouvoir de détruire et de combattre ces œuvres. Bien-aimés, imaginez-vous si les pasteurs sont absents, s'il n'y a pas de nombre de prière, qu'est-ce qu'on fait? Tu es rempli du Saint-Esprit, impose la main, prie, tu es rempli du Saint-Esprit, tu as le pouvoir de chasser les démons, les esprits mauvais. Alors bien-aimé, lève-toi, prie et combat. Quel est le sujet qui te tracasse? Quel est le sujet qui pèse sur ta vie, qui est pour toi un sujet de tourment? Bien-aimé, lève-toi dans la prière et prie le Seigneur, bien-aimé, parce que tu as le pouvoir. Le but de l'ennemi, c'est de nous cacher notre identité. Bien-aimés, dans le spirituel, nous sommes des personnes importantes. Nous sommes des personnes de puissance et de feu. Mais l'ennemi nous fait croire que nous ne sommes pas. Parce que le diable, c'est un menteur. Que le Seigneur nous aide ce matin. Bien-aimés, voici ce matin les trois cibles que nous devons atteindre, bien-aimés. Et pour finir, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être agréables au Seigneur. C'est pourquoi nous devons d'abord, la première cible, atteindre notre personnalité, afin que notre entier soit irrépréhensible au Seigneur. Ensuite, le mandat divin que Jésus nous a donné est de faire de toutes les nations des disciples. Nous devons aller arracher des âmes dans les griffes de l'ennemi. Et enfin, avec le pouvoir du Saint-Esprit, nous pouvons détruire et annuler, saccager, anéantir les œuvres de Satan et toute sa cohorte. Alors, bien-aimés, levons-nous ce matin et ne ratons pas notre cible. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.